Bonjour à tous. Alors, dans cette séance, tu vas découvrir des moyens pour décrire des lieux, les mettre en valeur pour inciter les gens à les visiter. C'est une séance de grammaire. Voici le texte sur lequel tu as travaillé. Histoire de l'Afrique. Kafsa est connue pour être une ville riche et belle. Sa rivière est d'une beauté remarquable et son eau est meilleure que celle de la ville de Castille. Les bazars de Kafsa sont bien fournis et très fréquentés et les fabriques, quant à elles, sont dans un état prospère. On voit autour de la ville de nombreuses plantations de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes de qualité supérieure. Des jardins, des vergers, des châteaux bien entretenus embellissent la ville. On y cultive avec succès du henné, du coton et du cumin. Face à la compréhension du texte, entoure le thème du texte et encadre la thèse. Je te donne 2 minutes pour trouver le thème et la thèse. On corrige. Alors, le thème du texte, c'est Kafsa et la thèse. Kafsa est connue pour être une ville riche et belle. Essayons maintenant d'analyser un petit peu notre texte. Complète le tableau à partir du texte. Regarde le tableau. Tu as le nom, une ville, plantation et palmier. À chaque fois, tu vas trouver l'expansion du nom, c'est-à-dire l'expansion qui caractérise la ville, l'expansion de plantation et l'expansion de palmier. Ensuite, le type de l'expansion du nom. Je te donne 2 minutes et on revient pour la correction.
connexion. Alors, on a une ville riche, plantation de palmiers. Palmiers qui produisent diverses espèces de dattes. Les types maintenant, regardez, riche, c'est quoi? C'est un adjectif qualificatif qui a complété le nom une ville. Deux palmiers, c'est un complément du nom qui a complété le mot plantation ou le nom plantation. Qui produisent diverses espèces de dattes, c'est une proposition subordonnée relative. Donc, tu peux voir sur ce tableau trois types d'expansion: adjectif, complément du nom et la proposition subordonnée relative. Les trois sont faites pour enrichir un groupe nominal ou ajouter des informations à un nom. Alors, pour les deux premières expansions, l'adjectif qualificatif et le complément de nom, tu les as déjà vus pendant ta deuxième année. Maintenant, on va essayer de voir beaucoup plus le troisième type d'expansion, la proposition relative. Voyons ensemble la phrase. On va autour de la ville des palmiers qui produisent diverses espèces de dattes. La proposition relative qui produisent diverses espèces de dattes. Maintenant, cette proposition, qu'est-ce qu'elle complète? Elle complète le nom palmier. Donc ici, on parle de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes et non pas n'importe quel palmier. La proposition est là, elle est venue pour enrichir le mot ou bien le nom palmier. Le nom qui précède la proposition subordonnée relative, on l'appelle l'antécédent. Alors on reste toujours avec la même phrase. On va essayer de la décortiquer un petit peu pour mieux comprendre la proposition subordonnée relative. Regarde, la phrase est en réalité composée de deux parties. La première, on voit autour de la ville des palmiers. Deux, les palmiers produisent diverses espèces de dattes. Ici, il s'agit de deux propositions. Mais il y a un petit problème ici, c'est la répétition. Le mot palmier se répète deux fois dans chaque proposition. Pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on fait? On va employer un pronom. Le pronom qui il va remplacer le mot palmier pour éviter la répétition. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On voit autour de la ville des palmiers, on a gardé le premier nom, qui produisent diverses espèces de dattes. Le pronom qui, c'est un pronom relatif. Le pronom relatif, il précède toujours la proposition subordonnée relative. Structuration. Alors, la proposition subordonnée relative donne des précisions, des renseignements sur le nom noyau du groupe nominal, qui est l'antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif, c'est-à-dire elle commence par un pronom relatif comme qui, que, où, dans, lequel, etc. Dans l'essentiel, on peut supprimer la proposition subordonnée relative. C'est-à-dire, si on supprime la proposition subordonnée relative, la phrase garde son sens. Contient un verbe conjugué, comme toute proposition, et non mobile ici, attention, c'est par rapport à l'antécédent et non pas par rapport à la proposition principale. C'est-à-dire elle est mobile
dans la phrase, mais non mobile par rapport à l'antécédent. On passe aux pronoms relatifs. Alors, pour les pronoms relatifs, ce sont des pronoms qui introduisent une proposition subordonnée relative. Ils remplacent le nom antécédent pour éviter la répétition. On a deux types de pronoms relatifs. Des pronoms relatifs simples. Ils sont invariables. On a qui, que, dont et où. Ensuite, on a les pronoms relatifs composés. Ils sont variables. On a lequel, laquelle, lesquels, lesquels, auquel, duquel, etc. Variables, c'est-à-dire ce sont des noms qui s'accordent avec l'antécédent en genre et en nombre. Il y a un féminin et un pluriel. Maintenant, pour les fonctions des pronoms relatifs simples, on a le qui, il remplace le sujet. Par exemple, j'ai un ami qui voyage beaucoup. Un ami, c'est un sujet dans la phrase. Le pronom relatif qui a remplacé ce sujet. Que, il remplace le complément d'objet direct. C'est le monument que j'ai vu. Ici, j'ai vu un monument, c'est un complément d'objet direct, donc on l'a remplacé avec le pronom que. Dont, il remplace le complément d'objet indirect, l'agence de voyage dont je t'ai parlé. Alors, je t'ai parlé d'une agence de voyage, c'est un complément d'objet indirect. On l'a remplacé avec le pronom relatif dont. Ou il remplace le complément circonstanciel de lieu ou de temps. Vous avez l'exemple, la ville où j'ai passé mes vacances. On passe maintenant aux activités. On commence par l'activité 1, page 17. Je recopie les phrases suivantes en entourant l'antécédent et en encadrant les propositions subordonnées relatives. Donc, tu peux travailler avec le crayon sur ton manuel scolaire. Phrase A. Yasmine, qui semblait soucieuse, commença timidement l'escalade du mont Shreya. B. Je lui faisais l'éloge de cette belle île de Sardaigne que mon père adorait. C. Mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Gigel dont ils étaient fiers. D. Les rares privilégiés qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés. Je te donne 5 minutes pour travailler et on revient.
correction de l'activité. Alors pour la première phrase, l'antécédent c'est Yasmine. La proposition subordonnée relative qui semblait soucieuse. Phrase B, l'antécédent c'est il. La proposition subordonnée relative que mon père adorait. Phrase suivante, l'antécédent c'est la corniche et la proposition subordonnée relative dont ils étaient fiers. Phrase D, l'antécédent c'est des privilégiés et la proposition qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés. Agence, c'est l'antécédent à laquelle les touristes se sont adressés et la proposition relative. On passe à la deuxième activité, toujours page 17. Je recopie les phrases suivantes en les complétant avec les pronoms relatifs qui conviennent. Première phrase, durant notre séjour à Biskra, la chaleur que nous avons affrontée était suffocante. B, le nouvel hôtel ouvrira bientôt ses portes, se situera à proximité de l'aéroport d'Alger. C, les vieilles photos de voyage, j'ai entre les mains, sont un trésor pour mes parents. D, les touristes visitent des bâtisses, certaines datent du XVIe siècle. E, les montagnes sont organisées, des randonnées surplombent la Méditerranée. Je te donne 5 minutes pour travailler et on revient. On passe à la correction. Alors, durant notre séjour à Biskra, la chaleur que nous avons affrontée était suffocante. Ici, on a employé le pronom que parce qu'il remplace l'antécédent la chaleur, qui est un complément d'objet direct. Nous avons affronté une chaleur. B, l'hôtel ou bien le nouvel hôtel qui ouvrira bientôt ses portes se situera à proximité de l'aéroport d'Alger. Donc, hôtel, c'est un sujet, on le remplace par le pronom qui. Les vieilles photos de voyage que j'ai entre les mains sont un trésor pour mes parents. Les touristes visitent des bâtisses dont certaines datent du XVIe siècle.
Les montagnes où sont organisées des randonnées surplombent la Méditerranée. J'espère que tu as pu répondre correctement à l'activité. Alors, je te donne maintenant une petite activité à faire à la maison avec tes parents ou seul. Mon avis en quelques lignes. Décris un lieu que tu as visité en utilisant une proposition subordonnée relative. Donc, en une ou deux lignes, tu vas faire la description d'un lieu que tu as déjà visité, mais il faut utiliser une proposition subordonnée relative. Je te souhaite bon courage, au revoir et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.